pour la révélation des Écritures qui est notre partage, pour les yeux de nos cœurs qui sont illuminés. Nous demandons que les yeux de nos cœurs soient davantage illuminés. Prends quelques minutes et prie, dis, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur dans ce culte, que dans ce moment d'enseignement, les yeux de mon cœur soient illuminés. Les yeux de mon cœur soient illuminés par la révélation des Écritures. Que je puisse comprendre avec exactitude que je puisse comprendre ta parole avec exactitude. Oh, c'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Alors, ouvrons nos Bibles ensemble dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 4. Actes des Apôtres, chapitre 1, à partir du verset 4. Acte 1, verset 4. Acte 1, verset 4. Nous allons continuer dès dimanche notre série sur la prospérité. Mais pour ce soir, et je pense la première partie de dimanche, nous allons parler de l'importance de ce que nous avons à faire après une conférence, après un grand moment d'expérience spirituelle. Que faire? Que faire après un moment de grande expérience? Que faire? Alléluia. On a Acte 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner. C'est ça, c'est ça? Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Donc ici, Jésus leur donne une promesse en leur disant, dans quelques jours, vous allez vivre une expérience. On a vu ça à plusieurs reprises dans la série des expériences. On a vu ça dans la convention avec le pasteur, qu'il a enseigné pendant 40 jours. Il leur a donné la révélation des Écritures, dont ils ont compris les Écritures. Et il leur dit maintenant, ensuite, attendez, parce qu'il y a une expérience que vous devez avoir. Il dit, vous recevrez ce que le Père a promis. Au verset 5, il dit, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans quelques jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, voici une promesse que Jésus leur a donnée en leur disant, vous allez être baptisés du Saint-Esprit. C'était dans quel but? C'était pourquoi? Quelle était l'essence d'une telle expérience? Quelle était l'essence d'un tel moment rempli du Saint-Esprit? Le verset 8 nous dit donc, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous savez quoi? Donc, pourquoi devait-il recevoir l'Esprit sur eux? Hein? Pour être ses témoins, pour témoigner de lui. Mais regardez ce qu'il dit. Et vous serez mes témoins où? À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, quel était le but? Quelle était l'essence? Quel était l'objectif de tout ce qu'ils ont vécu le jour de Pentecôte? Ce n'était pas pour le jour de Pentecôte. Allô? Quelqu'un avec moi jusqu'ici?
Suivez bien ce que je vais vous communiquer. En d'autres termes, c'est à cause du but qu'ils ont vécu ce qu'ils ont vécu. C'est à cause de l'objectif qu'ils ont vécu ce qu'ils ont vécu. L'objectif n'était pas juste d'être baptisé du Saint-Esprit. L'objectif n'était pas de vivre un grand moment où nous avons expérimenté des visions, des signes, des prodiges, des expériences en grand nombre. Ça, c'était pas le but. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais je dis que ça s'est passé pour une raison. Donc si tu profites de l'expérience sans prendre compte de la raison de l'expérience, alors tu ne sauras pas à quoi t'a servi cette expérience. Tu ne sauras pas quel était le but de cette expérience et tu ne sauras même pas quoi faire après cette expérience. Quelqu'un me suit jusqu'ici? Est-ce qu'on est ensemble? Donc il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Donc dis avec moi, l'Esprit de Dieu est venu sur moi afin que je puisse témoigner. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, dans Acte 2 maintenant, on va voir ce qui s'est passé. On dit le jour de Pentecôte, donc verset 14, ils ont commencé à prier. On a vu ça plusieurs fois lorsqu'on préparait cette conférence, qu'il est important de savoir se préparer lorsqu'il y aura un grand moment de mouvement de l'esprit, n'est-ce pas? Donc on s'est préparé en prière, en enseignement, en conditionnement mental, tout ce qu'il y a eu. Maintenant, le jour de Pentecôte, Acte 2, verset 1, le jour de Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, on voit que le jour de Pentecôte, qui est le jour de l'accomplissement de la prophétie qui leur a été annoncée par Jésus, le jour de l'accomplissement de ce que Jésus avait annoncé. Première chose, on dit, ils ont entendu un bruit comme celui d'un vent impétueux. Donc, dans cette expérience spirituelle, ils ont eu des sons qu'ils ont entendus. Quelqu'un me suit? Deuxième chose, verset 3, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Ils ont vu des choses. Troisièmement, et verset 4, la Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler. Donc ils ont vu, ils ont entendu, ils ont parlé. Vu, entendu, parlé. Donc on a vu dans la conférence que lorsqu'il y a effusion de l'Esprit, tu vois des choses, tu entends des choses, et tes lèvres bougent. Tu as des choses à dire. C'est comme ça que je prends avantage d'un mouvement de l'esprit qui est en train de se produire. Donc lorsqu'il y a effusion de l'esprit, j'ai des choses à dire. J'ai des choses à voir et j'ai des choses à entendre. Et j'ai des choses à faire. Des choses à dire, des choses à entendre, des choses à faire. Alléluia. Maintenant, imaginez-vous qu'ils n'avaient pas prêté attention à ce que Jésus leur avait dit quand il leur avait annoncé ce jour-là. Que ce jour devait arriver. Le jour devait arriver où vous devez être remplis de l'Esprit. Vous allez être remplis, vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Imaginez-vous qu'ils n'avaient pas prêté attention à tout ce que Jésus avait dit et qu'ils avaient juste entendu, vous recevrez une puissance. Qu'ils avaient juste entendu, le Saint-Esprit viendra sur vous. Qu'ils avaient juste entendu, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ça veut dire que ce jour-là, ils allaient être uniquement focalisés sur l'expérience en elle-même. Voir des choses, entendre des choses, dire des choses et faire des choses. Ça, c'est ce qu'on a appelé les démonstrations de l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a appelé les démonstrations de la gloire de Dieu. C'est ce qu'on a appelé l'effusion de l'Esprit. C'est ce qu'on a appelé l'Esprit de Dieu en mouvement parmi nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Ok. Maintenant,
lorsqu'il y a un grand mouvement de l'esprit, l'expérience en elle-même n'est pas la cible. Je reprends. Lorsqu'il y a un grand mouvement de l'esprit, l'expérience en elle-même n'est pas la cible. C'est un signe de quelque chose de plus grand qui doit arriver. C'est un signe de quelque chose de plus grand qui doit arriver. Il leur a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et il leur dit, et vous serez mes témoins. On ensemble. Où? À Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Aujourd'hui, j'ai besoin que tu engages ton intelligence pour comprendre ce que je vais t'enseigner. Suis-moi. Ça veut dire que l'effet de ce qu'il devait recevoir devait être vu où? À Jérusalem, en Judée, ou encore en Samarie et jusqu'aux extrémités. Ça veut dire que l'effet de ce qu'ils ont vécu n'est pas pendant qu'ils le vivent. Oh, c'est très bien que tu as été rempli. C'est très bien que tu as vécu un moment où tu as été transporté dans des expériences extraordinaires. C'est très bien que tu t'es réjoui dans l'esprit dans une mesure plus grande que d'habitude. C'est très bien que tu as entendu des choses, des instructions. C'est très bien. Mais laisse-moi te dire, si tu penses que l'effet de ce que tu as vécu, c'est le fait de l'avoir vécu, alors tu es comme quelqu'un, comme le pasteur l'a très bien expliqué, qui a une voiture de 8 places et qui, tout le temps qu'il a eu la voiture, n'a utilisé que le siège conducteur. Ça veut dire que tu ne sauras jamais toutes les capacités et toutes les aptitudes de cette voiture tant que tu le réduis à cet usage-là uniquement. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Donc, voici une chose, parce que n'oubliez pas, Paul dit dans les choses de l'esprit, je ne veux pas que vous soyez quoi? Ignorants. Ça veut dire que tu dois être intelligent spirituellement pour être en mesure de savoir prendre avantage pendant que le mouvement de l'esprit se passe, mais aussi pour savoir quoi faire après, afin de ne pas le laisser être en vain à ton égard. Quelqu'un me suit? Donc il dit, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Donc ça veut dire que ces expériences sont généralement un signe d'une nouvelle responsabilité. Des signes d'une nouvelle responsabilité, des signes d'un nouveau mandat, de quelque chose de plus que Dieu attend de toi et moi. De quelque chose de plus que Dieu attend de toi et moi. Jésus leur a dit, attendez. Pourtant, son but était qu'ils aillent prêcher la parole. Qu'ils aillent faire de toutes les nations des disciples. Mais il leur a dit, attendez. Ça veut dire, s'ils partaient sans cette expérience-là, ils devaient être inefficaces dans ce à quoi Dieu a, dans ce que Dieu attendait d'eux, n'est-ce pas? S'ils partaient sans cette expérience-là, ils devaient être inefficaces. Mais l'expérience est donc un signe que c'est bon. Il y a des choses de plus que Dieu attend de toi. Que tu n'aurais pas pu faire sans ça. Oh. Donc, partir avant l'expérience, c'est être trop zélé. Donc, il a dit quoi? Attendez. Maintenant que tu as eu l'expérience là n'est pas la fin. Ce n'est pas ça l'objectif. C'est un signal que Dieu te donne pour te dire, c'est maintenant bon, il faut y aller. Ça veut dire c'est maintenant bon. Les choses que tu savais que j'attendais de toi, c'est maintenant le moment de les faire. En d'autres termes, si je vis une grande expérience spirituelle, je dois juste comprendre que
le vrai effet de cette expérience n'est pas la chose que j'ai vécue pendant l'expérience. Comment... Ok, je vais te poser une question. N'oublie pas, on va voir ça vendredi et dimanche, donc sois attentif parce que ce sera en 2 parties. Suis-moi. Qui ici a vécu des moments extraordinaires pendant la conférence? En fait, je peux même te dire, moi, il y a des choses que j'ai vécues, que je n'ai jamais vécues depuis que je suis chrétien. Moi. Depuis que je suis chrétien. Pas depuis que... Chrétien. Dans cette conférence. Tu me suis? Donc, tu as vécu des choses extraordinaires. Vraiment, c'est marquant. Qui? Ok. Je vais te dire une chose. Tout ce que tu as vécu n'était pas pour la conférence. Tout ce qui s'est passé le jour de Pentecôte n'était pas pour les 120. Mais c'était en vue de tout ce qui devait suivre par la suite. Qu'il devait faire. On me suit? D'ailleurs, laisse-moi te donner un background pour que tu comprennes que ce n'est pas nouveau. Dans Nombre, chapitre 40, dans Exode, 40, Exode, chapitre 40, lorsque Moïse a reçu l'instruction de bâtir le tabernacle, la Bible nous dit qu'il a reçu plusieurs instructions et les différentes instructions qu'il a reçues, le temple devait être bâti selon un modèle précis. On se rappelle de ça? On a vu un aperçu ou une ébauche de ça pendant la conférence. Donc le temple devait être bâti avec certains critères précis. Maintenant, regardez lorsqu'ils ont achevé le temple. Lorsqu'ils ont achevé le temple, dans Exode 40, à partir du verset 31, on dit Moïse, Aaron et ses fils s'y lavèrent les mains et les pieds. N'oubliez pas Moïse, Aaron et ses fils. Notez bien ça. Lorsqu'ils entrèrent dans la tente d'assignation et qu'ils s'approchèrent de l'autel, ils se lavèrent comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Vous voyez, donc, ils suivaient le protocole de comment les choses devaient être faites dans ce tabernacle-là. Verset 33. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel, et il mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse a fait quoi? Que Moïse a fait quoi? Acheva l'ouvrage. L'ouvrage, c'est quoi? Plus fort, l'ouvrage, c'est quoi? Le temple ou le tabernacle, n'est-ce pas? Donc, est-ce qu'on peut voir qu'ils ont terminé la construction du temple ou du tabernacle? Qu'est-ce qui s'est passé après? Verset 34. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Donc ici, on voit la gloire de Dieu en démonstration. Ça veut dire que ce n'est plus invisible, c'est maintenant manifeste. Ils ont vécu une manifestation de la gloire de Dieu. Tu es avec moi? Tu es avec moi? Et on dit Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. C'est la même chose que tu vas voir dans 1 Roi 8, versets 5 à 10. Même chose. Là-bas, on dit même dans 1 Roi que les souverains sacrificateurs ne pouvaient pas se tenir debout pour faire le service dans le temple. Est-ce qu'on est ensemble? Et on dit, aussi longtemps que durait leur marche, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle, et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élevât. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Maintenant, suis bien. Est-ce que tu as vu comment, lorsque le temple a été bâti, la tente d'assignation, le tabernacle, est-ce que tu vois que quand ça a été bâti, la conséquence, ils ont vécu des manifestations? Je crois que dans cette conférence, on a vécu plusieurs manifestations de l'esprit, n'est-ce pas? Des démonstrations de l'esprit, n'est-ce pas? Mais note ceci, c'était pourquoi? C'était à cause de ce qui devait suivre, Lévitique, dans lequel des ordres ont été donnés aux sacrificateurs pour qu'ils puissent désormais servir
servir dans ce temple-là. La gloire qu'ils ont expérimentée était en vue du service qui devait suivre. La gloire expérimentée à la fin de Nombre 40 était en vue de tout le service qui devait commencer et se faire désormais dans ce temple-là à partir de Lévitique. C'est pour ça que dès Lévitique chapitre 1, tout le chapitre jusqu'à la fin, il y a plusieurs ordonnances concernant le service. Quel type de sacrifice devait être amené dans le temple? Comment est-ce que les sacrificateurs devaient s'habiller? Comment est-ce qu'ils devaient faire le service? Quel type d'holocauste? Quel type de sacrifice? Quel type de choses? Ça veut dire que toute cette gloire-là était un signe pour dire maintenant il faut que le service ait lieu dans le temple. Donc l'expérience n'était pas une fin en soi. L'expérience de la gloire de Dieu était pour annoncer, aspirer, attiser à tous. C'est maintenant le moment de servir. Quelqu'un comprend ce que j'enseigne? Est-ce que tu comprends? Donc, quand je vis des grandes démonstrations de gloire de Dieu, je dois savoir à quoi ça correspond. Je dois savoir à quoi ça pointe, vers quoi ça me pointe. Ce n'est pas ça la fin. C'est le signe d'un nouveau commencement. C'est le signe de quelque chose de plus grand qui commence et dont je dois être participant. C'est la raison pour laquelle j'ai vécu ça. On va avancer un peu plus loin dans Nombre chapitre 11. Est-ce que quelqu'un suit? Est-ce que tout le monde suit? Donc, suis-moi. Je ne vais pas savoir si tu as vécu un grand moment de l'esprit en t'écoutant me raconter ce que tu as vécu. Je ne vais pas savoir que tu as vécu un grand moment de l'esprit en t'écoutant me raconter ce que tu as vécu, mais plutôt en regardant les différentes choses que ça a produit par la suite, en toi et dans les autres. Laissez-moi vous donner un autre exemple. Dans Nombre chapitre 11, à partir du verset 14, le peuple d'Israël murmurant contre Moïse, murmurant contre Dieu, à cause du fait qu'ils étaient en train, ils s'étaient lassés de la manne. Ils ont dit, on veut la viande, on veut plus que ça. Alors Moïse s'exclame au verset 13, Nombre 11, verset 13, il dit, où prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Car ils pleurent auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Verset 14. Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. Verset 15, verset 16. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Est-ce que tout le monde suit la lecture? Donc, il a demandé au peuple, à Moïse, de réunir combien d'anciens? Pour qu'ils viennent faire quoi? Hein? Pour faire quoi? Non, on s'est arrêté au verset 16. Il faut lire. Pour venir à ce lieu de rassemblement. C'est ça qu'on a lu? C'est ça? Maintenant, regardez le verset 17. Il dit, je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux. Afin, dis avec moi, afin. Donc, la raison pour laquelle ils vont expérimenter ce qu'ils vont expérimenter là-bas en haut, lors de ce rassemblement, ils vont avoir, parce que quand on dit sur moi, quand on dit l'esprit sur, comprend déjà que ça veut dire manifestation. Parce que sur veut dire devenir visible. Donc, je prendrai de l'esprit qui est sur toi. Ça veut dire les différentes opérations de l'esprit qui fonctionnent avec Moïse. Je prendrai ce qui est sur toi et je le mettrai sur eux. Afin qu'ils
portes avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Tout le monde a lu ça? Tout le monde a lu ça? Regardez maintenant ce qui s'est passé, verset 24. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes, des anciens du peuple, et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée. Est-ce que tu vois encore la nuée? Ok. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que vous avez vu que tout le monde a prophétisé? Donc, est-ce une expérience qu'ils ont eue? Jusqu'ici, ils n'avaient jamais prophétisé. Donc, ils ont vécu quelque chose par l'Esprit de Dieu qui était différent de ce qu'ils avaient vécu avant. L'Esprit de Dieu les a saisis. Ils ont commencé à prophétiser. Parler de la part de l'Éternel. Ça veut dire qu'à ce moment précis, ils ont eu une expérience qu'ils n'avaient pas eue avant. Les paroles sortaient tout seuls. Et puis, les oracles de l'Éternel sortaient de leur bouche. Waouh! J'imagine leur discours après ça. Hey, t'as vu? Est-ce que t'as vu ce qui nous arrivait là? Est-ce que t'as vu comment ça sortait? Ça coulait seul. Waouh! Et la Bible dit même, il y a même deux autres qui n'étaient pas dans le temple. Verset 26, il y avait deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent pas allés à la tente. Ils prophétisèrent dans le camp. Maintenant, j'ai une question. Imaginez-vous qu'ils croyaient que Moïse les a fait venir pour prophétiser. Quelqu'un avec moi? Moïse les a fait venir pour faire quoi? Pour que l'esprit soit sur eux, n'est-ce pas? Pourquoi? Afin qu'ils portent la charge du peuple avec Moïse. Pas pour prophétiser. Prophétiser était le signe qu'ils ont reçu tout l'équipement nécessaire pour la fonction. Prophétiser n'était pas l'objectif. Prophétiser était une des manifestations qui les pointait vers le fait que maintenant vous êtes équipés pour cette charge-là de porter le peuple avec Moïse. Tout le monde a compris? Tout le monde a compris? Donc le fait qu'ils ont prophétisé était un signe. Ce n'était pas la fin. C'était de nouvelles aptitudes spirituelles qui ont été attachées à leur vie et par lesquelles désormais ils devaient opérer. Ça veut donc dire qu'ils pouvaient prophétiser maintenant à partir de ce moment. Mais cette aptitude-là n'était pas pour juste avoir l'aptitude. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc il y a des gens qui ont des expériences, qui ont vécu des grands moments de l'esprit, mais tu dois comprendre que ce n'est pas la fin. Tu n'as pas juste vécu ça pour vivre ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu finis ce moment-là et que tout ce que tu retiens de ce moment-là, c'est que j'ai vécu un grand moment, tu n'as pas compris. Si ta conclusion de cette conférence est juste, c'était waouh. J'ai expérimenté des choses. Waouh. Si c'est ça ta conclusion, alors tu n'as pas compris. Donc, la Bible nous dit donc que c'était afin de porter. Donc, est-ce que tu comprends que le fait qu'ils ont prophétisé et qu'ils ont vécu ce grand moment spirituel, c'était un signe pour leur dire une nouvelle charge. Vous êtes confiés. Il peut dire ça? Une nouvelle mission vous est confiée. Oui? Une nouvelle responsabilité vous a été donnée à partir de là. Ça veut dire que Dieu désormais attend plus de vous en rapport à ce à quoi il vous a appelé.
Donc si vous vivez tout ça, après vous rentrez chez vous, vous continuez comme avant, vous faites tout comme avant, comme coup d'avant, tu n'as pas compris à quoi ça t'a servi tout ce que tu as vécu. Quelqu'un me suit? Dis avec moi, grand mouvement de l'esprit égale grande responsabilité. Donc ce n'est pas pour rentrer te croiser les pieds. Non. Plus loin. Dans Nombre 27, verset 15. Et parmi les 70 ici, il y avait Josué, bien évidemment. Parce qu'au verset 28, on dit Josué, qui était serviteur de Moïse, il a demandé qu'on puisse les empêcher. Donc parmi les 70, est-ce qu'il y avait Josué? On est d'accord, n'est-ce pas? Parmi ceux qui étaient auprès de Moïse lorsque des choses se sont passées, il y avait qui? Josué. Maintenant, suivez ceci. Nombre 27. Moïse, ayant appris de la part de Dieu qu'il ne devait pas entrer dans la terre promise à Canaan, alors il fait une requête à Dieu au verset 15. Moïse parla à l'Éternel et dit que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux et qui les fasse sortir et qui les fasse entrer afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Donc, puisque je ne vais plus diriger ce peuple, établis un homme qui va le faire à ma place. C'est ça? Ok, verset 18. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Ça veut dire, il était déjà parmi les anciens, mais il y a quelque chose de plus qui devait lui être confié. Tu es avec moi? Il y a quelque chose de plus grand qui devait lui être confié. Alors, Dieu lui dit à Moïse, prends Josué et tu vas poser ta main sur lui. Au verset 18, tu poseras ta main sur lui. Et quand tu vas poser ta main sur lui, tu vas le rendre participant de ta dignité. Maintenant, allons au verset 22. Tu as baissé mon son? On m'entend? Ok. Verset 22. Je m'entends plus. Un, deux. Allons au verset 22. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué et le plaça devant le sacrificateur Éléazar et toute l'assemblée. Il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres comme l'Éternel l'avait dit par Moïse. Donc, est-ce que tu vois qu'il a reçu une imposition des mains? Et que quelque chose qui était avec Moïse, parce qu'il lui dit tu le rendras participant, ça veut dire tu vas lui faire part de ta dignité, ça veut dire de tout l'apport et l'appui spirituel qui t'accompagne pour que tu puisses opérer dans ton office. Tu vas prendre cette dignité-là et tu vas rendre Josué participant de ça. Donc, est-ce que tu es d'accord que quelque chose lui a été communiqué? Il a reçu une imposition des mains, tout le monde est d'accord? Et quelque chose lui a été communiqué. Quand la chose lui a été communiquée, certainement il a vécu quelque chose. Pourquoi? Comment je sais? C'est parce que dans Deutéronome 34, à partir du verset 7, Deutéronome 34, à partir du verset 7, Deutéronome 34, verset 7, on dit Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut, sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée.
les enfants d'Israël pleuraient Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab. Et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse. Pourquoi? Car Moïse avait posé ses mains sur lui. Donc je sais que quand Moïse a posé ses mains sur lui, quelque chose s'est passé. On est ensemble? On est ensemble? Ça veut dire qu'il y a des choses qui lui ont été communiquées, des choses spirituelles qui lui ont été communiquées. Et dans la conférence qui vient de passer, tu as reçu l'imposition des mains? Oui ou non? Tu crois que tu as reçu des choses? Ok. Maintenant, suis ceci. Josué chapitre 1, verset 6. N'oubliez pas, c'est quand Moïse allait mourir qu'il lui a imposé les mains. Pourquoi? Josué 1, verset 6. Il dit ceci. Fortifie-toi. Au verset 1 déjà. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Est-ce que vous voyez? Maintenant, verset 6. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi. Derrière moi, c'est toi. Ah, c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Mission, responsabilité, charge. Donc ça veut dire que la raison pour laquelle il a vécu ce qu'il a vécu, quand Moïse lui a imposé les mains, n'était pas juste pour avoir une bonne expérience. Donc, n'oubliez pas, il avait déjà eu une première expérience dans Nombre 11 avec les 70. N'oubliez pas ça. Maintenant, dans Nombre 27, on dit Moïse lui imposa les mains. 12 de plus. Pourquoi? Responsabilité de plus. Oui ou non? Charge de plus. Jusque-là, c'est Moïse qui avait la responsabilité de mener le peuple dans la terre promise, n'est-ce pas? Et là, maintenant, Moïse devait entrer dans cette responsabilité. Et pour qu'il soit en mesure de le faire, il y a quelque chose qui devait lui être communiqué en esprit. Et cette chose lui a été communiquée lorsque Moïse lui a imposé les mains. Et je t'ai dit, généralement, quand tu as des nouvelles aptitudes spirituelles ou des choses qui te sont communiquées en esprit, il y a des expériences. Il y a des expériences qui se passent. Tu vas voir des choses, tu vas entendre des choses, tu vas vivre des moments, tu vas sentir des choses. Mais n'oublie pas, l'expérience n'est pas la fin. L'expérience est le signe de la nouvelle fonction, de la nouvelle mission, de la nouvelle responsabilité, de la nouvelle charge. Donc, avoir un bon moment spirituel et s'arrêter à là, c'est être ignorant des choses spirituelles. Donne-moi la main si tu suis. Donne-moi la main si tu suis. Donc, ce soir-là, il faut que tu partes en te questionnant. Que dois-je faire maintenant? Pourquoi ai-je vécu ce que j'ai vécu? Parce que je peux te dire, on n'a pas tous vécu la même chose. Il y a eu des expériences collectives et des expériences individuelles. Maintenant, tout ce que j'ai vécu, c'était pourquoi? N'oubliez pas, tout mon enseignement a commencé depuis Exode 40. La gloire de Dieu a rempli le temple. C'était pourquoi? En vue de tout le service qui devait avoir lieu dans Lévitique. Même chose dans Nombre 11. Les 70 anciens, pour qu'ils puissent porter la charge avec Moïse, il y a eu une expérience dans laquelle ils ont été introduits. Cette expérience-là était en vue de la charge future. Même chose pour Josué. Maintenant, je vais pousser un peu plus loin. 1 Samuel chapitre 9. Verset 15. Le peuple d'Israël maintenant, après avoir eu Josué, ils sont entrés dans la terre promise, après être rentrés, ils ont eu l'époque des juges. Ils ont eu l'époque des juges. Après, ils ont eu les rois. Non, ils ont eu les juges. Et puis Samuel le prophète, ils lui ont demandé, dans 1 Samuel 8, on veut un roi, comme les autres nations. On me suit? Maintenant, regardez 1 Samuel 9, verset 15. 1 Samuel, chapitre 9, verset 15.
Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, « Demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu l'oindras. » Pourquoi? Est-ce que je peux dire pour diriger mon peuple? C'est ça? Donc avant ce moment où il va être oint, il était quoi? Un simple citoyen du peuple. Mais parce que Dieu avait quelque chose de plus pour lui, dans lequel il devait l'introduire, on dit, quand il va venir, Samuel, oint-le. Tu me suis? Qu'est-ce que la suite? Il dit, non, tu l'endrois pour chef de mon peuple, il sauvera mon peuple de la main des Philistins. Donc voilà la mission qui devait lui être inculquée. Ça veut dire que c'est lui qui va sauver un peuple. Parce que son cri est venu jusqu'à moi. Verset 17. Samuel eut aperçu Saül. L'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Allons rapidement, chapitre 10, verset 1. Chapitre 10, verset 1. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois quoi? Le chef de son héritage. Nouvelle fonction? Nouvelle responsabilité? Nouvelle charge? Ok. Comment va-t-il savoir qu'il est maintenant prêt pour ça? Verset 5. Samuel va lui donner des signes. Il lui dit, après cela, tu arriveras à Gilbéa Elohim où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. En ensemble, verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Et tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé en un autre homme. Est-ce que tu vois que va dans ce rassemblement, tu vas vivre une expérience là-bas. L'Esprit de Dieu va te saisir d'une manière dont tu n'as jamais vécu avant. Tu vas commencer à prophétiser avec eux. Parce que des fois, tu les vois de loin prophétiser, tu te demandes, mais comment ils font? Est-ce qu'il y a... Maintenant, sans qu'on ne t'explique, l'Esprit de Dieu va juste te saisir. Tu vas te retrouver en train de faire ce qu'ils font, sans que personne ne t'explique comment on fait ça. Ça veut dire, tu vas capter quelque chose. Parce qu'on a vu dans la conférence, n'est-ce pas? Il y a des choses qui sont enseignées et des choses qui sont quoi? Captées, saisies. Donc, sois juste là-bas. Il y a quelque chose qui va t'arriver. Mais n'oublie pas, la chose qui va t'arriver n'est pas juste pour que ça t'arrive. Si tu viens au milieu de ce rassemblement et puis tu commences à prophétiser, regardez le verset 10. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit. Dans cette conférence, tu as été saisi plusieurs fois? Tu as vécu des choses, n'est-ce pas? Ok. Il dit, l'Esprit de Dieu le saisit. Et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qu'il avait connus auparavant virent qu'il prophétisait avec des prophètes. Et l'on disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Ça veut dire qu'on a commencé à voir des nouvelles aptitudes en manifestation avec lui. Maintenant, suis ceci. C'était pourquoi? Est-ce que c'était juste pour qu'ils se disent, j'ai vécu une expérience? Waouh! Est-ce que c'était pour ça? Non. C'était parce que, n'oublie pas, chapitre 9, verset 16 dit, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël.
il sauvera mon peuple de la main des Philistins. Car j'ai regardé mon peuple. J'ai regardé qui? J'ai regardé qui? Et parce que son cri est venu jusqu'à moi. Donc, tout ce qui est arrivé à Saül, c'est parce que Dieu avait qui en vue? Son peuple. Donc, si Saül vient juste là, il vient un moment. Ouh, alléluia, prophétise, songe, vision, manifestation, expérience. Waouh, mamma mia. Et puis quand il demande, es-tu parmi les prophètes? Yeah. Il y a quelque chose de nouveau qui m'est arrivé. Prophétiser et l'expérience n'était pas la fin. C'était un signe que la nouvelle fonction qu'il attend, il devait maintenant entrer dans ça. Je reprends, dis encore avec moi. Grand mouvement de l'esprit égale nouvelle fonction, nouvelle responsabilité. Donc si tu as vécu des grandes choses, tu n'as pas besoin d'entendre une voix supplémentaire qui te dit « Mon fils, ma fille, c'est maintenant le moment de faire plus. » Pourquoi? Parce que ce que tu as vécu était parce que Dieu avait quelqu'un ou des personnes en tête. Une nouvelle charge, une nouvelle mission. Maintenant, entrons dans le Nouveau Testament. Acte 1, verset 4. On revient là où on s'est arrêté tout à l'heure. Est-ce que tout le monde suit jusqu'ici? Ça fait sens pour tout le monde? Ok, Acte 1, verset 4. Acte 1, verset 4. Acte 1, verset 4. Il dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Au verset 5, il dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est ce qu'ils ont vécu. C'est ce qui a été annoncé. Donc, quand vous recevrez une puissance, c'est afin que vous soyez quoi? Afin que vous soyez quoi? Donc, c'est à cause de cette mission que vous devez attendre. Suis-moi, suis-moi, suis-moi. Ce n'est pas à cause de l'expérience que vous devez attendre. C'est à cause de cette mission que vous devez attendre. L'expérience est un signal. Parce que, suis-moi, quand tu reçois des nouvelles aptitudes spirituelles, ce n'est pas toujours visible. Quand Moïse a imposé la main à Josué, rien n'était dit que il a eu une expérience où il a dit, voici maintenant tu viens de recevoir un esprit de sagesse. Non. Non. Donc, généralement, il y a certaines choses que tu vis, c'est juste un signe que certaines choses sont maintenant ajoutées à ton ministère, à ta vie, pour que tu puisses faire cette nouvelle mission. Quelqu'un me comprend? Donc, les anciens d'Israël, Moïse les a choisis, on dit dans Nombre 11, afin qu'ils portent la charge avec lui du peuple. Parce qu'il a dit, je ne puis à moi tout seul porter la charge de ce peuple. Mais comment est-ce qu'ils ont su qu'ils ont reçu l'équipement nécessaire pour maintenant porter la charge du peuple? C'est quand ils ont prophétisé. Donc ce n'est pas juste l'habilité de prophétiser qu'ils ont reçu. Ils ont reçu beaucoup plus que ça. Mais prophétiser là était un signe que toutes les habilités là leur ont été maintenant accordées. Est-ce que tu comprends? Donc souvent quand tu reçois plusieurs attitudes spirituelles, tu as des expériences que tu vis, mais les expériences là, ce n'est pas tout ce que tu as reçu. C'est un signe que certaines aptitudes t'ont été ajoutées pour une mission. Quelqu'un me suit? Quelqu'un avec moi? Tu es avec moi jusqu'ici? Donc, je veux que tu sois comment? Intelligent spirituellement. Ne dis pas juste j'ai vécu ça. Dis plutôt j'ai vécu ça pour ça. Là, je sais que tu es intelligent. Ça veut dire que j'ai vécu ça
parce que j'ai reçu ça pour ça. J'ai vécu ça parce que j'ai reçu ça pour ça. Si tu t'arrêtes juste à j'ai vécu ça, tu n'as pas compris pourquoi tu as reçu ce que tu as reçu. Donc, je sors d'un grand moment de l'esprit. Qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai vécu ça, qui est un signe que j'ai reçu tout ça. Et que j'ai reçu tout ça parce que j'ai maintenant tout ça à faire. Est-ce que quelqu'un comprend maintenant? Est-ce que quelqu'un comprend maintenant? Sinon, tu vas passer ta vie à avoir expérience sur expérience sur expérience sur expérience. Et puis, tu ne vas jamais savoir comment prendre avantage de ça. Est-ce que tu me suis? Donc, le jour de Pentecôte, acte 2, verset 1. Le jour de Pentecôte étant arrivé, et c'était tous ensemble dans un même lieu, dans un même commun accord. Au verset 2, des langues semblables, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et remplit la maison, le lieu où ils étaient assemblés. Verset 3, des langues semblables, des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posaient chacun d'entre eux. Verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler d'autres langues. Donc ils ont vu, ils ont entendu et ils ont parlé. Mais suis-moi. Ce n'était pas juste pour qu'ils voient, ni qu'ils entendent, mais qu'ils parlent. C'était un signe pour leur annoncer que maintenant, vous êtes équipés pour être mes témoins. Vous comprenez? Vous êtes maintenant équipés pour être mes témoins. Donc, ça veut dire que s'ils vivaient toute l'expérience de Pentecôte, et que maintenant les gens entraient dans la salle, et personne ne prêchait, ils étaient intelligemment, ils étaient comment? Spirituellement, comment? Insensés. Donc, vous comprenez pourquoi Pierre s'est levé avec audace maintenant? Il s'est levé avec audace parce qu'il savait qu'il avait la chose que Jésus leur avait dit d'attendre. Et que maintenant qu'on devait témoigner Jésus, ça ne devait pas être comme avant. Hein? Il savait que maintenant quand je vais partir là, je ne vais pas juste prêcher parce que j'ai compris un message. Il y a quelque chose qui est ajouté à moi par lequel quand je vais prêcher, ça va créer un effet différent. Donc, comment est-ce que je vais savoir que tu as vécu un grand moment spirituel? Je reprends. Ce n'est pas quand tu vas me raconter ce que tu as vécu. C'est quand je vais voir ce que tu as commencé à faire depuis que tu as vécu ça. Pierre, qui était peureux, timide, est celui qui s'est levé et il a commencé à prêcher. Mais pourquoi a-t-il commencé à prêcher? Parce qu'il savait ce qu'il devait recevoir que Jésus leur avait dit. Et il savait c'était pourquoi qu'il devait recevoir ça. Et il a reconnu le moment où il a reçu ça. Donc dès qu'il a reçu ça, il était maintenant beaucoup plus audacieux pour aller faire la chose que Jésus leur a dit, que voici ce que vous devez recevoir, c'est pour ça. Qui est quoi? Prêcher, être mes témoins. Donc quand les gens sont arrivés dans la pièce, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il n'a pas réfléchi à quatre dents. Il m'a dit que quand on va recevoir ça, il y aura une puissance qui va désormais venir sur nous et on va être ses témoins. Voici les gens qui sont devant nous. Qu'est-ce qu'on a fait? Je me lève. Donc il n'a pas juste prêché par enthousiasme. Il a prêché par compréhension spirituelle de ce qui venait de lui arriver. Donc si tu viens, tu passes un bon moment, mais après ça, il n'y a rien qui suit. C'est parce que tu n'as pas compris qu'est-ce que Dieu avait en tête en déversant tout ce que nous avons vécu dans ces moments-là. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Donc je veux que ce soir, tu repartes avec cette question. J'ai vécu tout ça. 1, c'était le signe que j'ai reçu quoi? 2, ce que j'ai reçu là, c'était pour quoi? Pourquoi? Pourquoi je viens de dire, je me rappelle à une époque, dans 10 ans, on va dire, en 2026, je me rappelle, c'était extraordinaire ce qui m'est arrivé là-bas. Ouh, my God, my God, my God. Si c'est la seule chose, si c'est la seule chose que tu as à dire de ça,
n'est pas intelligent. Tu dois être capable de dire, depuis ce jour-là, voici ce qui a commencé à fonctionner. L'esprit de sagesse était sur Josué depuis que Moïse lui avait imposé les mains. Ça veut dire que quand il devenait devant le peuple, il avait une sagesse bizarre qui l'animait. Il savait donner les bonnes instructions, aux gens, les différents cas qui viennent devant lui. Bon, pour tel cas, fais ça, pour tel cas, fais. Personne n'a enseigné ça, personne n'a enseigné. Il y a juste une sagesse qui l'anime. Pourquoi? Parce que le leadership est par la sagesse. Donc, il y a un esprit de sagesse qui l'a accompagné désormais. Depuis qu'il m'a imposé les mains là, je suis maintenant plus efficace dans la manière dont je dirige le peuple de Dieu. Là, tu es intelligent. Mais si tu n'es pas capable de répertorier au moins une chose qui s'est ajoutée à toi et qui fait maintenant partie de ce avec quoi tu fonctionnes, ainsi que les résultats qui viennent avec ça, il y a un problème. Quelqu'un suit ce que j'explique? Qu'est-ce que tu m'en suis? Ok. Donc, c'était pour quelle finalité? Regardez le verset 21. Il dit tout ce qu'il a dit. C'est ici ce que Joël avait promis. Le prophète Joël avait, en ce dernier temps, je répandrai mon esprit sur toutes les chairs, vos fils et vos filles prophétiseront. Tout ça là, c'était pourquoi? Verset 21. Alors. Donc, tu vois que tout ce qui a été annoncé par Joël, je répandrai de mon esprit sur toutes les chairs, vos fils et vos filles prophétiseront. Ce n'est pas pour qui prophétise. Vos jeunes auront des visions. Tout ça là. Après, il dit maintenant, alors. Donc, toute l'expérience de l'esprit que je répondrai là, c'est pour le alors. Ça veut dire, voici la conséquence de ce qui va suivre le fait que je répandrai mon esprit sur toute chair. Ils auront des visions, ils vont prophétiser, ils auront des songes, des miracles, des prodiges sous le ciel, la lune qui se transforme en sang, la vapeur de fumée. Tout ça là. Après, il dit maintenant, alors. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tu vas voir ce même verset qui est cité dans Romains chapitre 10, verset 14, verset 13, pardon. Romains 10, verset 13 nous dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera quoi? Sauvé. Maintenant, il dit ceci, comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Allô? Donc, suis-moi. Je répandrai de mon esprit sur toutes les chairs. Vos fils auront des visions, des songes, et puis ils prophétiseront. Pourquoi? Afin que, alors les gens vont faire quoi? Vont invoquer le nom du Seigneur pour être quoi? Sauvés. Or, comment vont-ils invoquer s'ils n'ont pas cru? Donc, effusion de l'esprit, expérience spirituelle, et pour que ensuite les gens vont commencer à croire. Pour qu'ils puissent invoquer. Parce qu'on ne peut pas dire quiconque invoquera le nom du Seigneur si la personne n'a pas d'abord cru. Parce qu'il dit, comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils s'ils n'entendent pas? Comment, suis bien. Comment entendront-ils s'il n'y a pas quelqu'un qui prêche? Comment prêcheront-ils si des prédicateurs ne sont pas envoyés? Maintenant, laisse-moi refaire l'itinéraire. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ils auront des visions, ils auront des songes, ils vont prophétiser. Pourquoi? Alors, des gens vont invoquer. Pourquoi? Parce qu'ils vont entendre. Pourquoi vont-ils entendre? Parce que il y a quelqu'un qui prêche. Pourquoi vont-ils prêcher? Parce que des prédicateurs ont été envoyés. Donc laisse-moi te dire, vos fils et vos filles prophétiseront, ils auront des visions, ils auront des songes, parce qu'ils seront envoyés ensuite. Afin que les gens, en prêchant, les gens vont entendre, croire, et maintenant, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera quoi? Donc ils n'ont pas reçu toutes ces expériences-là pour vivre l'expérience. Ils ont reçu ça parce qu'ils devaient être quoi? Envoyés. Envoyé. N'oublie pas, je t'ai dit, tu as vécu ça parce que Dieu a quelqu'un, quelques personnes, un peuple, une nation en tête. Et pour que tu puisses être efficace dans ton envoi, il faut que tu puisses recevoir certains équipements spirituels et les expériences que tu as vécues sont des signes de ce que tu as reçu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, tu as vécu ce que tu as vécu parce que Dieu est en train de t'envoyer. Il dit, alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc,
il invoque le nom du Seigneur pour être sauvé, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont cru et entendu. Oui ou non? Donc, est-ce que je peux dire que les expériences qu'ils ont reçues étaient pour rendre leur ministère de prédication efficace? Je peux dire ça? C'était pour rendre leur ministère de prédication comment? Efficace. Parce que pour prêcher, tu as juste besoin d'une bouche. Mais les équipements spirituels que tu as reçus, c'est pour rendre ce ministère comment? Efficace. Afin que les gens quoi? Entendent, croient, invoquent et soient sauvés. Est-ce que c'est clair? Tout le monde a suivi? Donc, acte 4, verset 31. Donc, n'oubliez pas que les apôtres ont vécu, non, ils ont vécu une grande expérience. Et ont vécu une grande expérience, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre a prêché. 3000 ont été sauvés. 3000 ont été sauvés. Ça veut dire que Pierre, est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi Pierre s'est levé pour prêcher? Quand les gens sont entrés. Parce qu'il savait exactement pourquoi il avait vécu ce qu'ils avaient vécu. Pourquoi? Parce que Jésus avait passé 40 jours à leur expliquer ce que je suis en train de vous dire. Que quand l'effusion de l'esprit se passe dans un lieu envers une personne, ce n'est pas juste pour qu'il vive son expérience. Non. C'est alors. Alors. Donc, on va voir ça dimanche. Mais tu vas voir que quand on prie pour la pluie de l'esprit, on a vu ça avec le pasteur, la pluie de l'esprit ou le déversement de l'esprit ou l'effusion de l'esprit qui est assimilée à une pluie, l'effusion de l'esprit, écoute ceci, l'effusion de l'esprit est assimilée à une pluie parce que généralement quand il y a pluie, ça arrose une semence pour produire beaucoup de fruits. La pluie n'est jamais la finalité. La pluie est ce qui aide à ce que la terre puisse produire les récoltes qu'elle devait produire. Donc s'il y a juste la pluie et que tu n'es pas là maintenant pour prendre la moisson, puisque ça a été arrosé. On dit souvent dans les Écritures, quand il n'y a pas Dieu, son mouvement, c'est souvent assimilé à un désert, n'est-ce pas? Donc le désert là est parce que tout ce qu'on met en terre ne produit pas. Et on dit maintenant, quand la pluie vient, ça rend le sol fertile afin que le sol puisse donner sa récolte. Et maintenant, on dit, le maître de la moisson va envoyer maintenant les ouvriers pour récolter la moisson, pour récolter, pour aller prendre la moisson. Donc la pluie n'est jamais la fin. La pluie n'est jamais l'objectif. La pluie est toujours ce qui permet au moissonneur de maintenant venir faire quoi? Récolter. Donc s'il pleut et puis tu rentres chez toi, tu n'as pas compris. S'il pleut et puis tu rentres, tu n'as pas compris. S'il pleut, tout le monde a maintenant préparé sa cuve et son grenier. Parce que quand la pluie tombe, la moisson arrive. Quand la pluie tombe, la moisson arrive. Oui ou non? Donc le jour de la Pentecôte, il a plu ou pas? Il a plu ou pas? Quel était le résultat? 3000. Donc quand il pleut, c'est pour te dire quoi? Maintenant, tu peux aller moissonner. On va faire ça dimanche. Donc, quiconque croit que la pluie, il pleut. Mais n'oublie pas, si tu as vécu un moment de grande sécheresse, toi-même ton corps est comment? Sec, n'est-ce pas? Donc quand il pleut là, ça arrose d'abord qui? Tu vis une fraîcheur. Mais si tu fais l'erreur de penser que la fraîcheur là est pour que tu fasses, tu n'as pas compris. Parce que la fraîcheur que tu vis là, c'est pour te... Mais c'est la terre. C'est la terre la cible. C'est ce qui est dedans là, qui maintenant commence à sortir. Que maintenant toi, tu dois aller faire quoi? Moissonner. Donc oui, la pluie te touche. Hein? La pluie te touche. Mais la pluie qui t'a touché est un signe que la moisson a été touchée.
et que la terre a été touchée, elle est maintenant fertile, et que maintenant, il faut aller moissonner. Donc, j'ai connu des chrétiens ayant vécu des grands moments spirituels. C'est souvent dans ces grands moments spirituels-là, après ça, qu'ils chutent. Que beaucoup se disent, ah c'est bon, laisse-moi faire une pause. Laisse-moi me calmer un peu, je récupère. Non, il faut se reposer, hein. Je ne parle pas de repos. Mais ce que je veux dire par là, c'est, si l'effusion de l'esprit a fait réduire tes activités spirituelles, ça veut dire que tu ne savais pas pourquoi c'est venu. C'est juste ça. Au contraire, la pluie te montre qu'il y a des choses que tu as fait avant sans résultat, que maintenant tu vas faire avec résultat, parce que la moisson est maintenant à ta portée. Il y a des gens qui ont semé dans le désert, rien ne s'est passé, n'est-ce pas? Maintenant, quand la pluie tombe, tous les agriculteurs se parlent les uns les autres. Préparez les guéniers, parce que cette année, on va moissonner. Donc, si avant, dans la sécheresse, tu avais une routine de planter, et aller regarder, planter, aller regarder, mais tu ne peux pas te regarder sans rien voir, mais au moins tu ne peux pas te regarder. Si maintenant que la pluie est venue, tu dis maintenant, allons mettre la couverture et dormons. Ça veut dire que tu n'as pas compris le but de la pluie. Parce que, est-ce que quelqu'un comprend ce que j'explique là? Donc, dans Acte 2, ils ont été arrosés par la pluie de l'esprit. Maintenant, regardez dans Acte 4. Acte 4. Tu vois, nous devons être intelligents spirituellement. Acte 4, 31. Il dit ceci. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés a fait quoi? Trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Est-ce que c'est comme Acte 2? Expérience. Maintenant, c'est quoi? Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc, personne n'a cru que ce qu'ils ont vécu dans leur lieu de prière là était pour les rafraîchir juste. Personne n'a cru ça. Pourtant, pendant que tu vis ça, tu es vraiment rafraîchi. Tu es vraiment rafraîchi. L'apôtre Paul appelle ça des temps de rafraîchissement dans Acte 3. Des temps de rafraîchissement. C'est ici le lieu. Des temps de, je crois que c'est dans Acte 3, verset 19 et 20. Il dit ceci, répentez-vous donc et convertissez-vous. Ça, c'est quand il a prêché après avoir guéri le boiteux de naissance qui était devant le temple, à la porte de la Belle. Et puis il dit, répentez-vous et convertissez-vous et que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Vous voyez? Il y a un vrai rafraîchissement. C'est-à-dire, quand vous allez vous convertir, vos péchés pardonnés, il va maintenant avoir un rafraîchissement. Donc, la pluie de l'esprit, là, ça rafraîchit. Tu sens une joie nouvelle, tu sens un feu nouveau, tu sens des lourdeurs par-ci par-là. C'est un rafraîchissement. Mais, ne perds pas de vue. Ce rafraîchissement n'est pas une fin en soi. C'est afin que tu puisses aller moissonner. Afin que tu puisses servir plus efficacement. Est-ce que quelqu'un me suit? Laissez-moi pousser encore un peu plus. Dans Actes des Apôtres, chapitre 6, à partir du verset 6. Amen, amen, amen. Donc tu as reçu. Tu as été béni. Mais sache pourquoi. Sache pourquoi. Ça, c'est mon point ce soir. Dis-moi, je vais continuer avec des instructions claires. Parce qu'on va voir que après cet événement, il y a des choses spécifiques qu'ils ont mis en place afin que ce vent nouveau de l'esprit ne soit pas perdu, qu'il ne s'estompe pas. Il y a des choses qu'ils ont mis, pas personnellement, en tant qu'Église, pour que quel que soit le vent qui a soufflé parmi eux, ça reste frais. Vous me suivez? Quel que soit le feu qui a été attisé parmi eux, il y a des choses
qu'ils ont mis en place. On va voir ça dimanche. Mais déjà, la première chose que je voulais que tu comprennes, beaucoup de personnes vivent des expériences et puis ils s'arrêtent aux expériences. Quand tu te demandes, tu as vécu quoi? J'ai vécu ça. Et donc, si tu ne sais pas dire la suite, c'est parce que ton intellect n'a pas été éduqué à comment on reçoit les expériences et comment on les interprète et qu'est-ce qu'on fait après. Et donc, tu peux les perdre. Tu peux perdre l'impact d'une grande expérience si tu ne sais pas pourquoi ça t'a été donné. Est-ce que tu sais ça? Tu peux perdre. Ça veut dire que tout ce que tu te rappelles de ça, c'était, j'avais vécu ça. Ça date. Ça date. Voilà. C'est comme dans la conférence, le pasteur disait, il y en a parmi vous, il y a certaines expériences que vous aviez pendant un moment de votre vie, ça s'est arrêté. On va prier pour que ça se ranime. Je vais te dire une chose. Ça s'est arrêté parce que soit tu n'as pas fait ce pourquoi ça t'a été donné, soit tu as arrêté de faire ce pourquoi ça t'a été donné. Donc si maintenant tu viens à la conférence, on prie, ça se ranime, mais tu ne fais pas ce pourquoi ça t'a été donné, ça va repartir. Donc, quand je vis cette chose, écoute-moi, Dieu est en train de me dire, il y a quelque chose que j'attends de toi. Regardez Acte 6. Verset 6. Ils ont dit, on va choisir au verset 2, verset 3, on va choisir 7 hommes de qui on va charger de cet emploi, qu'ils soient remplis d'esprit, remplis de sagesse et un bon témoignage. Ils vont commencer à servir avec nous. Regardez que depuis le jour de Pentecôte jusqu'à Acte 6, il n'y avait que les 12 qui faisaient tout. Parce que les autres étaient en train de grandir. Vous me suivez? Maintenant, dans Acte 6, on a choisi 7 parmi eux. Verset 6, il les présentait aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Est-ce que c'est comme avec Josué et Moïse? Est-ce que c'est la même chose? Il y a des choses spirituelles qui leur ont été communiquées, n'est-ce pas? Maintenant, regardez, verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Hein? C'est quoi le lien entre verset 6 et verset 7? Bizarre, hein? On impose les mains à des gens et la portée de la parole augmente. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Et le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Waouh! On impose les mains à certaines personnes, le nombre de personnes qui croient augmente. Quelle est la liaison entre les deux? Pour avoir la réponse, on va voir, parce que généralement dans la Bible, pour voir ce qui s'est passé avec un groupe, tu peux voir ce qui s'est passé avec un individu du groupe. Ça te donne un aperçu de tout ce qui s'est passé avec tout le groupe. Quelqu'un me suit? Donc, tu veux voir ce qui s'est passé avec les 7. Regarde ce qui s'est passé avec Étienne, par exemple. Le verset 8 dit, Étienne plein de grâce et de puissance. Si tu lis le verset 5, on va dire là-bas, Étienne était plein de foi et d'esprit. C'est tout. Foi et esprit. Mais au verset 8, on dit Étienne plein de grâce et de puissance. Donc, quelque chose s'est passé quand les mains lui ont été imposées. Il y a certaines aptitudes spirituelles qui ont été activées en lui. Et on dit, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Donc le nombre de gens qui manifestaient les choses spirituelles a augmenté. Et donc la portée de la parole a augmenté. Suis-moi. Donc quand les mains lui ont été imposées, ce qu'il n'avait pas l'audace de faire avant, il l'a fait. Les gens pour lesquels il n'avait pas l'audace de prier, il est parti prier. Les gars pour lesquels son discours ne suffisait pas et qu'il était bloqué, il est reparti les voir. Avec pas seulement les discours, mais aussi la puissance. Donc c'est ça qui a fait que la portée de la parole a fait quoi? Augmenter. Parce que plus de personnes étaient en mesure de manifester le miraculeux. Mais ça s'est passé quand? On a imposé les mains. Est-ce que quelqu'un suit?
Donc, aucun d'entre eux qu'on a imposé les mains est reparti faire la même chose. Chacun est parti faire plus que ce qu'il faisait avant. Donc, Étienne, avant, il prêchait juste. C'est pour ça qu'on l'appelle rempli d'esprit et de sagesse. Il parlait bien. Il savait te donner des paroles pour être précis par rapport à cette situation que tu vivais, rempli de sagesse. Mais, quand il rencontrait des gens qui étaient incrédules, pour lesquels tes paroles ne suffisaient pas, il ne savait pas quoi faire. Mais après l'imposition des mains, je peux dire, après la conférence pneumaticos, il y a des personnes vers lesquelles il n'avait plus de mal à partir. Parce qu'il savait qu'il n'avait plus que la parole. Il avait maintenant quoi? La puissance pour les miracles. Donc, ce serait défaillant pour toi de repartir évangéliser de la même manière que tu faisais avant. Ce serait mal comprendre de repartir parler aux gens auxquels tu parlais avant, d'évangéliser comme tu évangélisais avant, exactement de la même chose. C'est parce que tu n'as pas vraiment su, ni compris, ni même cru en ce que tu as reçu. On dit Étienne faisait des grands prodiges et des miracles parmi le peuple. Pourquoi on ne dit pas ça de lui avant? Ça veut dire qu'avant, parmi le peuple, il connaissait son couloir. Il savait que là c'est ma limite. J'ai essayé peut-être 1 ou 2 fois, ça n'a pas marché. Donc, voici ma force ici. Mais après qu'on lui a imposé les mains, il prêchait et il disait, est-ce qu'il y a des malades ici? Venez. Il voyait des gens malades et il ne tremblait plus. Pourquoi? Il était spirituellement comment? Conscient. Dans Acte 8, verset 5, on dit, tous ceux qui avaient été dispersés à cause de la persécution, ils sont allés dans les villes voisines pour commencer à prêcher. Et on dit, Philippe prêcha Christ. Philippe était un des 7. Or, jusqu'à Acte 6, quand on vient de voir, tous les miracles étaient faits uniquement par les 12 apôtres. Et ici, on dit, Philippe, au verset 5, au verset 6, on dit, les foules entières étaient attentives à ce que Philippe disait lorsqu'elle vit et apprirent les miracles qu'il faisait. Lorsqu'elle vit et apprit quoi? Les miracles qu'il faisait. Les esprits impurs étaient chassés. Les démoniaques, les poussant des grands prix. Beaucoup de paralytiques, de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Qu'est-ce qui s'est passé? On a imposé les mains à quelqu'un, il est parti prendre une ville. Donc, il a agi sur ce qu'il avait reçu. Personne d'entre eux n'est retourné faire la même chose qu'avant. Je reprends. Si tout ce que tu sais dit de ce qui t'est arrivé, c'est juste le fait qu'il t'est arrivé des choses, que tu as vécu des choses, tu n'as pas compris ce que tu as reçu. Et ce serait grave parce que ce serait un gâchis d'avoir autant de jours exposés à la gloire de Dieu, exposés aux manifestations, aux démonstrations de l'Esprit, avoir autant de moments chargés, non seulement de révélations, mais de choses de l'Esprit, pour retourner exactement faire comme avant. Ça ne sera pas mon cas. Et toi? Et toi? Donc, il y a des choses que si tu es conscient de ça, tu vas mettre ça en place déjà. Toi-même, personne ne va te dire, toi-même, tu vas mettre en place ça. C'est pour ça que, par exemple, pour ceux qui étaient là à la réunion des ouvriers, avec le pasteur, il y a des choses. Je veux tel nombre de personnes sauvées d'ici 1 mois. Peut-être ne fixe pas l'objectif en fonction de tes expériences d'avant. Parce qu'il y a un avant et il y a un après. Quelque chose t'est arrivé. Quelque chose t'est arrivé. Quelque chose t'est arrivé. Tu dois savoir. Donc, quand je vais évangéliser, je ne vais plus évangéliser comme avant. Je peux me dire, bon, je vais juste parler à quelqu'un et puis voilà. Non, il faut qu'au moins 2 soient sauvés aujourd'hui. Je sors. Parce que je crois que quelque chose m'est arrivé. Genre, je vais tomber, sauter, crier, voir des choses, expérimenter la gloire de Dieu, tout ça là, pour repartir faire comme avant. Dieu n'est pas un divertisseur. Il n'est pas un divertisseur. Donc, tu ne vas pas vivre ces choses-là juste pour les vivre.
Dis avec moi, quelque chose m'est arrivé. Donc je dois savoir en prendre avantage. Est-ce que c'est clair? On va continuer dimanche. Lèvons-nous. Donc aujourd'hui, pas demain, pas demain, aujourd'hui, ressens ce qui t'est arrivé. 2, c'est un signe de quoi? Qu'est-ce que je crois avoir reçu? Et sur la base de ce que je crois avoir reçu, qu'est-ce que désormais je vais faire de plus? Si tu ne fais pas ça, suis-moi, l'homme oublie. L'homme oublie facilement ce qu'il n'a pas intentionnellement décidé de garder. L'homme oublie facilement ce qu'il n'a pas intentionnellement décidé de garder. Donc, juin, juillet, août, ça va passer. Ça va passer très vite. Mais c'est à toi de décider qu'est-ce que tu vas garder de ce que tu as vécu. Pas juste en disant je vais garder, mais en mettant en place certaines choses consciemment sur la base de ce que tu crois avoir reçu. Et alors tu pourrais regarder quelques mois après, un an après, et dire, voici où ça. Voici là où ça avait commencé. Alléluia. Alléluia. C'est important quand tu es enfant de Dieu de savoir ça. Il y a des fois, je vais au Nigeria, je reviens, sans que je dise à personne, toi, mais tu sais quelque chose s'est passé. Parce que quand je reviens, je ne reviens pas juste comme ça. Il y a des choses. Tu as la playlist de la conférence. Il y a des choses que tu dois réécouter. Répartir pour réécouter. Des messages que tu dois réécouter. Juste à la conférence. Pour ramener à ta mémoire les différents effets, les différentes choses. Pour que tu puisses maintenant être conscient que, ok, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Il a été dit ça, il a été dit ceci, il a été dit cela, ça. À partir de maintenant, parce que je crois que j'ai reçu ça. Voici comment je vais fonctionner. Voici ce que je vais faire. Est-ce que tu comprends? Là, tu es intentionnel dans ta manière de maximiser ce que tu as reçu. Alléluia. C'est clair? Donc, élève juste la voix en prière et tu pries par rapport à ça. Prie par rapport à ça. Tu pries par rapport à ça. Père, ne me laisse pas être insensé et ne me laisse pas perdre. Laissez s'estomper les différentes choses qui m'ont été communiquées. Mais donne-moi de prendre pleinement avantage. Donne-moi de prendre pleinement avantage. Je veux que ma vie spirituelle puisse avoir une marque indélébile de ces événements. Et qu'à partir de cela, il y ait des fruits palpables, des résultats clairs, des choses qui m'accompagnent désormais, des choses dont je prends, dont je suis conscient et dont je décide d'utiliser de manière consciente, de manière délibérée. Ma manière de prier, ma manière d'évangéliser, ma manière de faire les choses, ma manière de ministrer. Oh Abba Père, mon programme de prière, la manière de lire la Bible, la manière, oh Père, toutes les choses qui ont été attisées en moi dans cette conférence, au nom puissant de Jésus, ne me laisse pas les perdre, mais donne-moi de les implémenter afin que je puisse être désormais plus efficace qu'avant. Oh, parce que je crois que quelque chose m'est arrivé. Je crois que des dépôts ont été mis dans ma vie. Et je crois que ces choses vont porter du fruit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu as été béni? Amen. Alléluia. Mets ça en place. Mets ça en place. Et ne laisse pas ces choses partir. Amen. Amen. Donc on a terminé pour ce culte de ce soir.